Radio Auréole. Dans quelques instants, le journal sur Radio Auréole. Deux points, ouvrez l'info. Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir, bienvenue à ce journal sur la radio Auréole et sur notre radio partenaire KFM de Pelé. Voici pour vous les principaux titres. Le Haut Commissariat à la réconciliation et au renforcement de l'unité nationale Ashkroun a entamé depuis lundi 7 octobre une phase d'indemnisation au profit des victimes non vulnérables des plateaux Est. Une opération entreprise dans l'optique de panser les cœurs et réconcilier les Togolais selon les recommandations de la CVJR. Les détails à suivre dans cette nouvelle édition. Le système des Nations Unies a un nouveau responsable au Togo. Le secrétaire général de l'organisation, Antonio Guterres, a procédé il y a quelques jours avec l'approbation du gouvernement à la nomination de la Sénégalaise Koumba Sow à ce poste. Plus de détails dans ce journal. À l'international, les rumeurs sur le décès du chef de l'État camerounais, Paul Biya, sont démenties par le gouvernement à travers un communiqué officiel. On en parle dans ce journal. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir choisis pour vous informer. Encore une fois, bienvenue. Place au développement. Le Haut Commissariat à la réconciliation et au renforcement de l'unité nationale Ashkroun a entamé depuis lundi 7 octobre une phase d'indemnisation au profit des victimes non vulnérables des plateaux Est. L'opération vise à panser les plaies et à réconcilier les Togolais comme recommandé par la CVJR. Environ 2000 victimes des violences sociopolitiques vont être prises en charge lors de cette campagne. Ces victimes viennent de Lamou, Wawa, Agou, Haro, Esmono, Akebu, Anié et Moyen-Mono. Awanana Daboya, présidente du Ashkroun, nous en dit plus. Dans cette vision du chef de l'État, c'est clair et net. S'il a donné des orientations au Ashkroun, c'est en disant ceci, que personne ne soit laissé pour compte et que plus jamais cela. Donc nous œuvrons jusqu'à la fin. Lorsque nous découvrons qu'une victime au départ non vulnérable s'est révélée vulnérable, on le prend en charge. Et vous savez, cette prise en charge, ce n'est pas seulement l'indemnisation pécuniaire qu'on donne, c'est la prise en charge médico-psychologique. Et souvent, on a des interventions chirurgicales, des gens qui souffrent des yeux, surtout ceux qui souffrent aussi donc, de mobilité. Et il nous arrive d'en évacuer, même au-delà de nos frontières. Tout ça, c'est les orientations du chef de l'État. On y consent et on s'y applique. Depuis le début de cette opération d'indemnisation de réparation des victimes des violences sociopolitiques de 1998 à 2005, des avancées notables ont été enregistrées. Awanana Daboya, présidente du Ashkroun, que nous retrouvons une fois de plus. Nous avons exécuté 75% de ces bondes. Donc, il nous reste à peu près 25% donc de déposition à dépouiller. N'oubliez pas qu'à ces 22 415 sont venus s'ajouter presque les 3 ou 6 000 dépositions aussi de la commission Kofigo. Mais nous y allons et aujourd'hui, c'est rodé. Nous avons toutes les bases de données pour tous ces genres de victimes, aussi bien leur suivi, puisque nous actons aussi dans le cadre d'un suivi pour voir. On ne vient pas, on ne les indemnise pas, puis on les laisse partir. On les suit et on rend compte. Sans oublier que nous avons enclenché aussi les réparations communautaires. Et cette année,
nous enclenchons aussi les réparations mémorielles. À noter que cette phase d'indemnisation des victimes non vulnérables dans les plateaux Est prend fin samedi prochain. Radio Oriole. Le système des Nations Unies a un nouveau responsable au Togo. Le secrétaire général de l'organisation, Antonio Guterres, a procédé il y a quelques jours avec l'approbation du gouvernement à la nomination de la Sénégalaise Koumbasso à ce poste. Créditée de plus de 20 ans d'expérience dans le domaine du développement et de l'aide humanitaire, la nouvelle coordonnatrice résidente a occupé plusieurs postes de responsabilité au sein de l'appareil onusien. Koumbasso a été représentante de l'ONU pour la FAO au Rwanda et en Djibouti, coordonnatrice des situations urgentes et de la résilience pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, ou encore responsable de l'Afrique au sein du cabinet du directeur général de la FAO. Au Togo, sa mission sera de poursuivre le renforcement du partenariat de l'ONU avec le gouvernement au bénéfice des populations. Autre sujet au Togo, la fourniture de l'électricité connaîtra des interruptions dans certains quartiers de Lomé et zones périphériques de la capitale jusqu'au dimanche 13 octobre 2024, a annoncé la compagnie Énergie électrique du Togo, CET. Ceci en raison des travaux de maintenance programmés sur les ouvrages électriques. Les coupures interviendront principalement de 9h à 16h au plus tard, selon les zones ciblées. À ce titre, la CET recommande que les appareils soient débranchés lorsqu'une coupure intervient. Programme des interruptions, mercredi 9 octobre 2024, de 9h à 14h, zone Covier, Mission Tové et l'heure environ. Jeudi 10 octobre 2024, de 9h à 16h, zone TDE à Linka et ses environs. Samedi 12 octobre 2024, de 9h à 14h, zone rond-point Port de Lomé et ses environs. Dimanche 13 octobre 2024, de 9h à 16h, zone Tour Simao, Zorobar et l'heure environ. La CET présente ses excuses pour ces perturbations. Radio Oriole. You're now rocking with DJ Ron Ski. Actualité internationale à présent au Cameroun. Les rumeurs se sont amplifiées ces derniers jours sur un éventuel décès du président Paul Biya. Des inquiétudes suscitées en lien avec la santé du chef d'État âgé de 91 ans qui a été absent à de récents événements internationaux, notamment l'Assemblée générale des Nations unies et le sommet de la francophonie. Le gouvernement camerounais, dans un communiqué officiel, rassure la population sur l'état de son dirigeant en qualifiant ces allégations constatées de fantasmes. Le communiqué signé par le ministre de la Communication René Sadi précise que le président Paul Biya profitait d'un séjour privé en Europe tout en restant attentif aux affaires nationales. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Actualité au Moyen-Orient, le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou menace Beyrouth de destruction et des souffrances comme à Gaza. Netanyahou accuse le groupe chiite pro-Iran d'attaquer Israël. Vous pouvez retrouver un chemin vers la paix et la prospérité, a-t-il déclaré dans une vidéo suite aux attaques massives d'Israël contre le Liban le lundi 7 octobre. Le premier ministre israélien n'entend pas s'arrêter là alors que les appels à la paix de la communauté internationale s'intensifient de tous bords. Benjamin Netanyahou demande aux Libanais de libérer leur pays du Hezbollah. Rappelons que le 21 septembre dernier, le monde entier a célébré la journée internationale de la paix sous le thème « Promouvoir la culture de la paix ». Espérons que les acteurs concernés prennent cette ambition au sérieux pour que renaisse l'espoir d'un monde paisible. Mesdames, Messieurs, fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe qui nous a aidés à le préparer. À la technique, c'est Afetom. À la présentation, Jacques Lémou. Merci à vous et à très vite.